Bonjour à tous. Alors, petite vidéo rapide pour vous montrer, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, les entrailles d'un clavier d'ordinateur portable. Pourquoi on dit que c'est irréparable? Et vous allez comprendre que c'est vraiment... c'est un millefeuille en fin de compte et c'est très fin. Donc dès qu'on veut essayer de réparer quelque chose, c'est déjà pas possible. Et de trouver où est le problème au niveau du circuit, c'est quasi impossible. Donc je vous montre. Ici, vous avez le clavier comme il est. Il manque juste les touches. Alors vous voyez, c'est comme ça. Je vous le montre. Voilà, en réel, voilà. Le clavier, comment il est positionné avec la barre d'espace ici. Qu'est-ce qu'on a? On a les touches avec des petits ressorts, enfin des petits tampons, les fixations. J'ai tout enlevé. Donc j'ai récupéré toutes les fixations parce que je sais que ça m'arrive souvent d'en avoir besoin. Là, on voit d'ailleurs le bouton Power, il est en bleu. Il a une couleur légèrement différente ici. Alors, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui différencie d'un clavier externe, rétro gaming ou autre qu'on peut réparer? Eh ben, c'est ça. C'est les touches qu'on peut défaire, c'est les films qu'on peut réparer, récupérer, etc. Sur un ordinateur portable, c'est vraiment très très fin. Donc, en fin de compte, quand on voit l'épaisseur que ça a, c'est très difficile d'être réparable. Et ça, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a trois couches, trois éléments à la base. On a les touches en premier, ensuite on a un film, donc un film qui correspond au circuit qui est ici, donc la connectique, et regardez, je vous montre, voilà, derrière ce film, vous avez quoi? Mais vous avez le circuit aussi, donc le circuit de contact, et pour qu'il y ait un contact entre la touche que vous allez appuyer, parce que vous voyez là, vous appuyez sur une touche, donc là on a vraiment le contact, un seul contact. Donc quand on appuie sur le petit bouton, ça appuie sur le petit rond central et qui va faire contact avec la deuxième feuille qui est ici. Oui, je l'avais démonté, donc, donc voilà, ça fait contact avec cette deuxième feuille. Et vous voyez, vous avez tout un circuit. Donc un clavier, vous savez, il n'y a que quelques fils. Donc pour envoyer les données, c'est un ensemble de touches qui correspond à un envoi d'informations. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous permet d'avoir tous les caractères d'un clavier. Alors voilà, donc on a les deux films, ils sont l'un au-dessus de l'autre et ils permettent le contact. Quand on appuie sur le bouton, ça fait contact et ça envoie l'information sur le deuxième film et ça fait le circuit. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le châssis en métal qui est ici. Et après, vous avez un film plastique pour protéger. Et en même temps, vous pouvez avoir aussi le rétroéclairage. À la place de ce film plastique, vous pouvez avoir la particule, le film rétroéclairage, avec lui aussi une particule de protection. Donc, vous voyez, c'est un empilement. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On a deux films pour les contacts, après le châssis et après une protection. Voilà, c'était juste pour vous montrer que voilà, quand on essaye de voir comment ça peut fonctionner, c'est quand même assez complexe. On pourrait fabriquer des claviers d'une autre manière, mais là, c'est pas terrible du tout. Pour moi, c'est encore du déchet. C'est pas récupérable. On pourrait faire autre chose, largement autre chose, qu'on puisse réparer d'ailleurs, sans être collant déjà là. Si ça, c'était pas collant, mais vous voyez deux films de même qualité comme celui-ci, posés l'un au-dessus de l'autre. Voilà, je en pose deux l'un au-dessus de l'autre. Ils sont en contact, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de les coller, puisqu'après, ils vont être fixés sur le châssis. Mais voilà, c'est l'industrie du déchet. On fabrique du déchet. Donc, ce clavier est irréparable. Mais au moins, je l'ai démonté pour voir à quoi ça ressemblait. Je vous montre de plus près. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Ça, c'est le film du dessous. Donc, il y a tout un circuit. On peut s'amuser à vérifier si le circuit est coupé quelque part, etc. Mais ça peut être amusant de déceler où était la panne. Mais moi, j'avais plusieurs boutons qui étaient défectueux. Donc, je pourrais reprendre les boutons défectueux, je les ai notés quelque part et faire le circuit pour voir pourquoi j'avais pas de contact entre les deux. Donc là, c'est pareil, vous voyez. Hop. On a un second film et il a pareil, il a tout un circuit à l'arrière. C'est bien pensé, sauf qu'il devrait le penser pour être réparable. Voilà. On a quand même un châssis qui est ici, qui est
Lui, il pourrait être récupérable, vous voyez, on pourrait le réutiliser, même le film plastique derrière. Donc pourquoi pas faire un millefeuille avec des éléments qui peuvent se détacher et se réparer. Voilà, donc je vous ai montré à quoi ressemble un clavier démonté. Et donc, encore du déchet. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.